Hello, hello, guidance intemporelle générale. On va regarder les messages que j'ai pour vous. Voilà, si vous vous arrêtez sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder. Alors, ça peut parler de tout, du travail, du sentimental, de l'abondance, famille, maison, on verra. Je vais déjà prendre la triade. Oula. Tout est tombé. Je vais déjà prendre la triade, voir un petit peu les premiers messages, hein, les énergies. Déjà voir un petit peu le thème, de quoi on va parler. Alors on va parler d'adversaire. Donc là, on parle clairement de choses de tracas, des choses qui vont un petit peu à l'encontre de nous. Ça peut être des énergies tierces, comme on les appelle. Ça peut être des blocages. L'adversaire, ça peut être aussi la petite voix à l'intérieur de nous qui nous pourrit la vie, qui nous dit peut-être des choses pas très gentilles. Hein. On voit un petit peu le truc, le côté un peu méchant. Ça peut être aussi les petits tracas de la vie, ça peut être aussi les petits problèmes ou les gros problèmes, les blocages. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est initiation. C'est comment je peux apprendre finalement, comment je peux apprendre des petits tracas ou des petits problèmes ou des blocages qui arrivent dans ma vie. Alors évidemment, on dit toujours, bon bah, quand quelque chose arrive, c'est pour qu'on apprenne, pour qu'on... Alors c'est pas que pour nous donner des leçons ou pour toujours nous faire travailler. Mais là, on a une idée de quelque chose qui est rentré dans votre vie ou qui est là en ce moment, ou peut-être qui vous bloque en ce moment. Donc, pensez très fort à la problématique, là, parce qu'on est là pour débloquer, hein, clairement, les guidances que je fais sont quantiques, on est là pour justement ouvrir la conscience. Pensez aux petits tracas, aux blocages, à tout ce qui peut vous gêner, on est là pour faire une initiation. Donc voilà le thème aujourd'hui. C'est des thèmes comme ça, à travailler. Alors, on va regarder ensemble. Alors, pensez très fort. Alors, on me parle de réussite sur le mensonge. Alors, peut-être que le blocage, le tracas, hein, aujourd'hui, c'est peut-être aussi le fait de vouloir absolument la vérité. J'entends des personnes peut-être qui sont dans une recherche de la vérité, de la solution, de la compréhension aussi, mais à s'en bouffer la vie. Là, j'entends vraiment à s'en bouffer la vie, à se prendre la tête énormément en se disant « mais moi, j'ai besoin de savoir, il faut que je trouve la vérité, il faut que je sache pourquoi ». Je veux aussi comprendre pourquoi on me ment ou je veux prouver qu'on est en train de me mentir ou que peut-être on ne me dit pas la vérité. Et c'est peut-être ça là, le côté adversaire. C'est quelque chose qui joue contre vous finalement, de vouloir absolument savoir la vérité. Alors que la vérité, sachez que ça n'existe pas parce que chacun a sa vérité dans son propre monde. Et si vous voulez essayer de comprendre la vérité sur quelqu'un d'autre, ça va être très compliqué. Alors, on a un petit peu cette thématique. Voyez si ça vous parle. Hein, vous mettrez en commentaire si ça résonne, ce que je suis en train de dire. Après, le mensonge avec la réussite, ça peut être aussi... Vous êtes en train, là, de peut-être éclairer les parts de vous. Peut-être le mensonge intérieur. Hein, peut-être que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Je vais descendre un peu le petit cuicui. Sinon, vous allez l'entendre trop fort près du micro et peut-être ça va gêner au niveau du son. Un petit cuicui, tu fais trop de bruit. Petit piou-piou. Même si c'est très joli et agréable, hein, ce son de piou-piou, moi j'adore. Bon, ça peut effectivement crier dans le micro et gêner dans la guidance. Voilà, voilà. Alors, bon... Là, on est dans quelque chose d'intéressant, parce que je ne savais pas du tout en faisant cette guidance, on ne sait jamais là où on va aller, et puis on y va, hein, on va explorer ça avec d'autres cartes, on va regarder. En tout cas, on a vraiment là sur ces énergies, une initiation sur quelque chose qui nous bloque, qui nous pourrit la vie, hein,
qui nous ennuie en ce moment, quelque chose qui nous gêne. Et c'est peut-être cette histoire du mensonge, hein. Donc ça peut être peut-être cette blessure de trahison aussi, même si, voilà, on va pas rentrer dans des étiquettes. Forcément, on a quand même dans une blessure. C'est souvent effectivement la blessure de trahison qui nous met en quête et en recherche de vérité. La vérité, le besoin de savoir, le besoin de comprendre quelqu'un, le besoin de comprendre une situation et même de comprendre pourquoi la vie, vous voyez, même quand on est dans un chemin spirituel et qu'on pense, qu'on essaye en tout cas de faire tout de bien, on rentre dans cet ego spirituel qui dit je comprends pas pourquoi j'ai pas l'abondance, pourquoi ces choses-là ne marchent pas, ne fonctionnent pas, pourquoi ces choses-là bloquent, pourquoi je n'arrive pas à me créer ma vie de rêve, je suis bloquée, ce n'est pas normal. Et du coup, je recherche le pourquoi et la vérité. Donc ça peut être un facteur bloquant, parce qu'en faisant ça, vous mettez toute votre énergie sur ce blocage. Alors déjà, peut-être déblayer cette énergie tranquillement. Alors j'ai pris en intuition quelques oracles, parce que j'avais envie de faire découvrir, là aussi au travers des guidances, peut-être dans le groupe Facebook des Flammes Jumelles, ou même là sur YouTube ou TikTok, faire découvrir des oracles, parce que bon, j'ai plein d'oracles dans mon placard, je m'en sers pas énormément, clairement, parce qu'il y en a trop. Et j'avais envie de vraiment mettre l'accent sur quelques oracles que je choisis et de faire des guidances. Là, c'est aussi pour ça que je fais ça aujourd'hui. J'avais envie de me remettre dans ces oracles et puis même de les redécouvrir avec vous. Et puis de voir peut-être aussi les messages qu'on peut obtenir avec ces oracles et même ces déblocages, parce qu'on est là pour ça. On peut-être même faire un travail. Faut savoir une chose, les cartes, elles servent à nous donner des messages, mais aussi des fois à ouvrir nos consciences, à débloquer, à comprendre des choses. Alors on y va avec la puissance de la lune, hein, je vous montre les oracles d'Isabelle Serre. Alors, je trouvais que cet oracle, des fois, il nous donne des bonnes indications pour les messages. Alors là, on me parle de premier croissant. Alors, je vais regarder tout de suite ce que c'est. Même si je l'ai vu il n'y a pas longtemps, cette carte. Hein, comme quoi, elle a besoin de tomber dans les énergies actuelles, peut-être, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Alors, on est là un petit peu pour réfléchir aux énergies aussi actuelles. Alors, premier croissant. Alors, il y a tous les domaines. Hein, le professionnel qui dit... Dans le domaine professionnel, hein, s'il y a des choses qui bloquent au niveau professionnel, on vous dit ne te précipite pas et ne prends pas de décision trop rapidement. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets professionnels prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir. Et cela va te faire douter de toi. Donc, pas à pas, écris ta nouvelle histoire professionnelle. Alors là, voyez si ça vous parle, si en ce moment vous avez envie de mettre des choses en place niveau professionnel ou si vous avez envie de changement, allez-y petit à petit, ne vous précipitez pas à vouloir aller trop vite. Alors, côté sentimental, tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas remporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Alors ça, c'est intéressant aussi, peut-être niveau sentimental, il y a peut-être un blocage parce qu'on a l'impression que nous, alors je dis nous, vous, hein, peu importe, on peut être prêt pour passer un cap supérieur, pour aller dans un engagement, pour se voir souvent, faire plein de choses et peut-être qu'en face... ça veut dire que cette personne vous aime moins que vous, mais elle peut avoir besoin de plus de temps et ne pas être au même rythme que vous. Donc, soyez conscient de ça, que peut-être qu'il y a aussi une idée de décalage
entre les envies, les réalisations, les projets, et il faut tout simplement être dans l'acceptation et à l'écoute et dans la patience aussi par rapport à cette autre personne. Ça ne veut pas dire que cette histoire n'est pas intéressante ou n'est pas viable ou n'est pas bien. Donc c'est marrant qu'on parle du sentimental, on va peut-être explorer, alors parce que je me laisse vraiment porter sur cette guidance. On a parlé aussi du professionnel, d'y aller par étapes, mais je ressens pas d'aller explorer plus le professionnel. Alors évidemment, peut-être, si ça vous intéresse des guidances juste professionnelles comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Je peux éventuellement en faire là en guidance déjà générale. Et puis évidemment, j'en fais en personnalisé n'importe quel domaine. Alors, garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle. Ne te précipite pas dans leur expression. C'est intéressant ça, la passion, cette envie là de... cette envie là de déclarer des sentiments, voilà, de les partager, de les exprimer. On vous dit, gardez-les pour votre vie personnelle. Donc même la vie pro, vous voyez, la vie professionnelle. Cette énergie-là qui est là en vous, si vous la mettez au service de votre vie, vous allez vraiment ressentir un épanouissement profond. Et puis bien sûr l'abondance sur votre vie. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Alors, par rapport à nos cartes du début, là, on voit que là, on est dans la puissance de la lune. Cet oracle nous donne le rythme. Un petit peu de tout ce cheminement qui est en train de se faire, peut-être cette recherche de vérité. C'est peut-être comment ça se fait que moi j'ai super envie, on va parler du sentimental, comment ça se fait que moi j'ai super envie d'exprimer des sentiments avec cette personne, de faire plein de choses, et que en face cette personne, non, j'ai besoin de comprendre, est-ce que ça veut dire que cette personne ne m'aime pas ou ne veut rien partager avec moi? Pas forcément, vous voyez là on vous dit, c'est juste une question de rythme. Et peut-être vous êtes dans une fougue sentimentale, une puissance émotionnelle que votre partenaire n'a pas. En tout cas, n'est pas dans la même fougue, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une différence d'amour. C'est drôle que je reçois ça, parce que ça correspond à beaucoup de personnes, je pense. C'est un espèce de malentendu. Écoutez, je vais prendre l'oracle de mon crush juste pour explorer ce sentimental. Et après, on continuera les messages. Toujours avec cet oracle de la lune. Là, par rapport au sentimental, je vais quand même demander les conseils. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette question sentimentale? Ah, vous voyez, on me parle de sex friend. On me dit, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu. Vous voyez, on est vraiment dans le même truc. Mais au moins, vous prenez du plaisir. Alors après, c'est pas forcément une relation où vous avez une relation charnelle. Je crois que je l'avais déjà eu dans la guidance sentimentale, cette carte. Ça ne veut pas dire que vous êtes non plus un plan cul, voilà, pour dire les mots, pour cette personne, non plus. Mais on dit que voilà, vous posez la question peut-être, est-ce que cette personne veut être avec moi juste pour partager des moments de plaisir futiles mais superficiels? Ou est-ce que moi j'ai envie de fougue et je ressens plutôt de l'amour, des émotions? Est-ce que cette personne, il y a moyen que ce soit pareil? Il y a beaucoup de questionnements là-dessus. On vous dit quand même, mais au moins vous prenez du plaisir. Il y a une idée de plaisir, de s'autoriser le plaisir. Là, j'entends ça. Autoriser le plaisir. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes amoureuse de quelqu'un et vous allez accepter, entre guillemets, une relation juste charnelle, etc. Dans l'idée peut-être de conquérir cette personne, etc. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas.
Mais on est en train aussi d'être dans la notion de vivre les choses, les émotions. Et que peut-être cette fougue amoureuse, ce besoin d'ancrer, parce qu'en fait c'est un besoin d'ancrer, hein, vous voyez, vos émotions là que vous ressentez pendant peut-être ces... Alors si vous avez des relations avec cette personne, ou même des premiers contacts, ce que vous ressentez, cette fougue, c'est le besoin d'ancrer votre créativité sur Terre, en tant que peut-être femme. Alors aussi le pouvoir créateur masculin, attention si vous êtes un homme, ça marche aussi. Hein. Mais on ressent dans ces cartes et dans ce que moi je vois, hein, c'est ce besoin fougueux, là, dans la relation amoureuse, d'avoir envie finalement d'un couple solide dans la matière. Ça ne veut pas dire que ça, vous n'avez pas le droit d'en avoir envie, et clairement, c'est normal. Mais si vous voyez qu'en face, il n'y a pas la même envie, inutile d'en souffrir, ou de s'en sentir frustré ou déçu. Parce qu'au final, il y a une idée quand même de s'autoriser le plaisir, mais de s'autoriser que cette énergie générée par le contact de cette personne vous permet d'ancrer dans votre vie, peut-être même professionnelle, familiale, projet de rêve, etc., loisirs, des choses, cette énergie-là, elle peut être à votre service. Voilà ce que j'entends. Hein. Alors, voyez ce qui vous parle. Mais tout ça, bon, ça reste du général. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on explore un petit peu ces choses-là. Moi, je suis là pour faire du quantique et vous exposer des points de vue et des ouvertures. Ouverture d'esprit et de cœur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal en soi. Mais il faut peut-être quitter le côté de l'ego qui, lui, veut du résultat, des enjeux, voilà, ce qui vous empêche de lâcher prise. Moi, je ressens des émotions, une fougue amoureuse. C'est pas négociable, je veux un couple, point. Après, vous avez le droit. Hein. Mais en imaginant qu'en face, ce ne soit pas le cas, cette personne ne soit pas prête, en tout cas aujourd'hui, pour ça, bah, vous allez souffrir. Enfin, vous allez avoir une déception. Donc, quelque chose de... Alors qu'il y a moyen, en tout cas, d'en faire quelque chose de beau. Mais vous n'êtes pas obligé de dire oui à une relation sexuelle. Hein. Là encore, moi, je parle juste d'émotions et de sentiments générés, même par parler avec cette personne, être au contact. Hein, vous voyez, on ne parle pas parce que c'est pas parce qu'il y a sex friend. Hein, moi, je suis pas en train de vous dire, parce que j'ai pas envie qu'on interprète mal hein, ce que je suis en train de dire. Après, si vous avez envie de faire l'amour avec cette personne, mais allez-y. Hein, si l'envie est là, allez-y. Mais je suis pas en train de vous dire, oui, oui, allez coucher avec cette personne, puis l'énergie générée, faites-en un super boulot. Bon, le raccourci est quand même un peu... on a l'impression que je raconte ça, mais c'est pas exactement ça. Revoyez même ce que j'ai dit. Hein. Mais en tout cas, cette énergie, ce feu qu'il y a en vous, ce feu de la créativité, ce feu de la passion amoureuse sexuelle aussi, et c'est l'énergie sexuelle, de créativité, elle a besoin chez vous d'être ancrée. Donc avec un masculin, votre masculin intérieur ou un masculin extérieur, mais votre masculin intérieur veut l'ancrer sur Terre. Et si vous n'arrivez pas à faire un couple, vous allez être à chaque fois frustré et être dans une énergie de perdant, de... Vous voyez, je suis encore dans un truc négatif, j'ai encore d'échecs. Et cette énergie de créativité, à chaque fois, vous allez l'identifier. Ah, j'ai cette fougue qui arrive et elle se solde par un échec parce que je n'ai pas créé de couple. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'entends là. Hein. Alors que ça ne veut pas dire ça. Cette énergie, elle est là et c'est à vous de la... Voilà, si elle est là et qu'en face, la personne ne veut pas faire un couple avec vous, pour le moment, je dis toujours, parce que peut-être que c'est pour après. Mais en tout cas, des fois, parce qu'on nous a parlé de rythme, hein, c'est pour ça que je vous dis pour le moment, l'oracle de la lune vous dit premier croissant, voilà, peut-être qu'en face, les émotions ne sont pas encore au même niveau, les envies ne sont pas au même niveau, mais elles peuvent l'être. Mais là, ne restez pas dans cette frustration. Cette énergie soulevée, là, c'est un cadeau. Voilà, ce n'est pas « Ah, moi j'ai eu cette passion amoureuse pour rien, tout ça pour pas avoir mon couple. » Non, non, cette passion amoureuse, elle va vous servir d'ancrer vos rêves. Faites vos rêves avec. Croyez-moi, c'est ça qu'on est en train de me dire.
quand vous mettrez cette énergie de fougue amoureuse, cette énergie de sexualité sacrée au service de votre vie, là, vous serez vraiment comblé. Je ne veux pas dire autre chose. Vous serez dans une satisfaction, un bonheur. Voilà, vous retrouvez la joie, le bonheur, la satisfaction d'ancrer quelque chose dans votre vie. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en la vie, en votre énergie aussi, et en votre cœur. C'est important parce que votre cœur, lui, il libère des émotions fortes avec cette attirance et cette sexualité. Mais c'est pas forcément au service pour un couple. Ça peut être pour un couple, ça peut être pour la reproduction, parce qu'on est on a des instincts reproducteurs, hein, donc ça peut être aussi avec l'envie de faire une famille, vous voyez. Tout ça, c'est des instincts. Donc le cœur, avec l'énergie sexuelle, la sexualité et le corps, génère une grosse énergie, l'énergie de la sexualité sacrée, pour créer quelque chose. Mais après, faut pas le détourner ou le mettre que dans un seul. C'est pour ça que je vous fais du quantique, je vous ouvre à d'autres possibilités. Ce n'est pas que forcément pour faire un couple, une famille, une relation amoureuse durable. On le souhaite, on a envie, mais il faut aussi prendre un facteur en considération. En face, il n'y a peut-être pas la même envie. Et ça, il ne faut pas que ça soit source de déception, de tristesse, de manque de confiance en soi, même manque de confiance en ses ressentis. Pourquoi j'ai ressenti cet amour puissant s'il n'est pas partagé? Donc je suis déçue par moi-même. Je suis déçue par mon corps, par mon cœur. Pourquoi mon cœur m'amène là où je ne peux pas créer quelque chose? Vous voyez? Et ça, c'est parce qu'il y a juste ce truc-là de dire c'est pour créer un couple, point. Un couple amoureux, réciproque. Alors oui, dans l'idéal, ça peut être pour ça, mais pas que. Vous voyez? C'est ce que cette carte me dit, hein, beaucoup de choses. Hein. Alors on me parle d'espoir aussi. Toujours sur la situation amoureuse. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Ça, c'est intéressant aussi. Faut pas désespérer parce que l'autre personne n'a pas l'air branchée plus que se voir pour l'instant et profiter de la vie ou profiter des émotions partagées ensemble. Cette personne est peut-être dans le lâcher-prise justement, génère de l'énergie avec vous et peut-être en fait aussi pour son projet professionnel et tout ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas se servir de vous. Là aussi, c'est une question de point de vue. Mais voilà, vous voyez que cette personne, tous les espoirs sont peut-être permis. Moi, avec le croissant de lune, on me dit que ça peut être juste une question de patience. Bon, là, on s'est allé sur le domaine amoureux. On va continuer avec l'oracle des lunes pour les messages généraux. Hein. Mais cette parenthèse sur l'amour, vous en aviez besoin, certains et certaines. Et c'est pour ça que c'est tombé. C'est ce que j'aime dans ces guidances un peu intuitives. Des messages, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et franchement, moi, j'en fais à titre perso. Et même dans mes consultations hein, avec les personnes. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup et j'aimerais même en faire en live si ça vous plaît. On pourrait faire quelques petites questions en live, en intuitif, avec des cartes, des oracles. Et puis voilà, vous me posez des questions et puis je regarde en intuition où ça mène. Hein. Ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'énergie. Alors je vais regarder la puissance de la lune. On me parle du premier quartier. On avait le premier croissant et là le premier quartier. C'est comme si on me disait, voilà, on n'en est qu'au début les amis là. On n'en est qu'à peut-être l'éveil de l'énergie. Parce que ça commence par l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Premier quartier. Eh bien, on va regarder. Alors, 160, page 160. Alors, le premier quartier, alors dans le professionnel, on vous dit, le premier quartier de la lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout
tous tes efforts vont être récompensés. Alors là, on a une idée de... Alors, pour certains et certaines, hein, toujours pareil, c'est des messages généraux. Si dans le professionnel, vous trouvez qu'il y a besoin de renouveau, de changement, de création, ou en tout cas ce domaine-là, vous avez envie qu'il évolue, on vous dit qu'il va falloir quand même y passer du temps et de l'énergie. On ne peut pas se dire, oui, le professionnel, mes cartes vont vous dire, ah bah tiens, le professionnel, tout va bien marcher pour vous, blablabla. Bla bla bla. C'est impossible que ça marche si vous n'y pensez pas, si vous faites aucune action, si vous mettez rien en place, c'est impossible que ce professionnel se débloque tout seul ou se fasse tout seul. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Hein. Donc, c'est une question d'énergie. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, l'énergie générée, votre passion émotionnelle. Il faut que cette passion émotionnelle, elle soit au service de votre travail si vous voulez renforcer ce domaine. Donc déjà en y pensant, c'est la moindre des choses, c'est déjà d'y penser, de se poser des questions. Voilà, se poser des questions, c'est très... ça donne de la belle énergie, ça demande à l'univers d'y répondre, ça va vous faire avoir un dialogue avec l'univers à ce sujet. Donc commencez déjà à prendre un papier, un crayon ou à faire des réflexions comme ça si vous avez envie, ou à vous parler à voix haute selon votre façon de faire. Mais commencez à vous poser des questions sur le professionnel, comment je vois les choses, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, dans l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais vivre mes journées au travail, qu'est-ce que j'aimerais gagner comme argent, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place. Voilà, quel serait le poste idéal pour moi, etc. Il faut déjà y penser et être préoccupé par ce domaine pour que l'énergie afflue vers ça, en fait. Pour que déjà les réponses arrivent dans l'univers, etc. Ça commence par la pensée. Ensuite, les actions, qu'est-ce que je peux mettre en place? Évidemment, il ne s'agit pas de faire que de l'action sans y penser, ou de faire des actions sans y croire, ou sans énergie, sans vibrer. C'est pour ça que c'est très important de se mettre dans une énergie de joie. L'énergie de joie et d'envie, et de motivation. Là aussi, n'hésitez pas, si vous manquez de motivation, si vous êtes découragé, vous manquez de confiance, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, il y a des petites thérapies type EFT quantique, qui permet de remettre un peu les axes sur la confiance. Il y a aussi des déblocages karmiques, des soins même énergétiques, en tout cas qui permettent de dégager ces voies-là de confiance et de motivation. Parce que si on n'a pas la joie, la confiance, la motivation, l'énergie, vous allez pouvoir mettre plein d'actions en place, ça ne donnera aucun résultat parce que c'est comme si on y va en faisant la gueule, quoi. Vous voyez, bon, bah... faut que je fasse des CV, faut que j'aille là, ça fait chier, voilà. Là, honnêtement, il n'y aura aucune réponse. C'est pas possible. Ou alors vraiment, en face, ils ont un besoin désespéré de quelqu'un. Il n'y avait que vous. Non, je rigole. Il n'y avait que cette personne qui fait la tronche. Mais voilà, c'est pour vous dire, il faut une énergie quand même de... Et c'est pas évident quand on a été beaucoup découragé ou quand on n'y croit plus ou quand voilà. Et puis on peut perdre la. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le jugement. On peut perdre la motivation, on peut être fatigué, on peut être plombé par des situations compliquées, financières, etc. Donc tout ça, retrouver la joie, l'envie, ça se fait. Hein. Donc mettez-y en tout cas de l'énergie à ce service. Alors pour le sentimental. Tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Alors en plus, quand on est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui ne sait pas où il va, où elle va, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, c'est compliqué. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. On disait tout à l'heure de s'ouvrir. De s'ouvrir au why not. Pourquoi pas? Why not? Je libère de l'énergie, je profite du moment. Évidemment, je vais là où j'ai envie d'aller. Comme je vous l'ai dit, vous êtes plus dans des relations sexuelles. Hein. Je le redis. Sinon, ça fait très... voilà, c'est très tabou, hein, des fois.
Et puis même, je veux pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit, c'est pas ici, on n'est pas sur le truc olé olé, libertinage, on s'éclate, allez-y, faites l'amour pas la guerre. C'est une philosophie, et pourquoi pas, si c'est votre philosophie, mais si ça n'est pas votre philosophie, là je vous dis pas de faire ça, hein. Mais par contre, laissez-vous porter, ouvrez-vous, voilà. Ne restez pas bloqué, fermé, du genre, ouais, moi, tant que cette personne, elle m'a pas dit je t'aime, moi, elle m'a pas dit qu'on va faire un couple ou qu'on va emménager ensemble, je ne coucherai pas avec. Vous voyez, vous êtes dans une espèce de fermeture qui peut-être vous bloque vous-même. Voilà, ça bloque peut-être toutes les situations. Donc, voyez un petit peu tout ça. Après, voilà. On ne fait pas non plus ça, comme je le disais aussi, dans le but de... Hein, c'est parce qu'on fait l'amour avec quelqu'un que cette personne va s'engager derrière avec vous, on le sait. Parce que les envies sont pas les mêmes toujours, et puis pas toujours les mêmes. Mais cette énergie générée de passion amoureuse peut vous servir pour votre domaine professionnel. Voilà, rien n'est perdu, hein, rien ne se perd. Si vous êtes dans une joie et un amour, et puis vous reprenez de la motivation, ça vous est jamais arrivé là d'être tout amoureux, amoureuse, là il y a un truc qui marche, vous parlez avec quelqu'un, vous avez des petits papillons et vous sentez que là vous avez un regain d'énergie, de wouhou, waouh, tout est bien, vous êtes dans la joie. Bah, c'est là que vous profitez de cette énergie qui n'est pas grâce à l'autre personne, mais grâce à vous. C'est quelque chose qui est réveillé chez vous. Cette énergie-là, elle est à votre service, faites-en du bénéfice dans tous les domaines. Hein. Allez-y, quoi. Donc, c'est jamais perdu. Même si au final, la personne, finalement, elle vous a éveillé des papillons dans le ventre et qu'au final, elle ne voulait pas de relation amoureuse avec vous, au lieu d'être déçu, de retourner dans une tristesse, d'être plombé, de dire « ouais, moi, ça va jamais, blablabla », dites-vous merci, merci à cette personne d'avoir éveillé chez moi des papillons dans le ventre, de la joie de vivre qui me permettent d'aller créer des choses. Ouais, vous voyez l'idée, hein. Moi, je vous mets des points de vue. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui avez le choix final. Moi, je vous montre des possibilités. C'est ça le quantique. Le quantique, c'est des ouvertures, c'est des choix, des possibilités au maximum. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir toutes les possibilités, un maximum de possibilités sur une situation, plutôt que de croire que tout est fermé, qu'il n'y a que ça ou ça, et que c'est pas autrement. On va s'ouvrir. Et l'ouverture fait qu'on est dans l'abondance. Après, on reçoit beaucoup de l'univers, on reçoit beaucoup. Quand on est dans l'ouverture, la joie, l'amour est ouvert, grand ouvert. Quand on est dans l'amour, on est dans l'ouverture. Quand on est dans la joie, on est dans l'ouverture. Donc la joie des possibilités infinies. Et même les possibilités auxquelles on n'a pas pensé, on n'est pas obligé de tout penser. On peut aussi laisser à la vie, demander à la vie de vous faire des surprises. Surprends-moi. Donne-moi des nouvelles possibilités sur cette situation. Pourquoi pas? Vous voyez, on croit tout savoir sur tout et on croit qu'on peut rien avoir de possible que ce que quelqu'un d'autre a eu. Et pourquoi pas? Pourquoi vous ne pourriez pas avoir plus que ce qui est possible? Tout est possible. S'ouvrir aux possibilités. Alors, donc la lune vous invite à vous ouvrir. Hein. Parle de toi et livre-toi. Ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est face à toi. Là, il y a vraiment une idée de s'accepter et d'accepter l'autre. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence. Si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes tes facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. L'authenticité. Vous montrez authentique. Alors, on va reprendre ce petit oracle du crush. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Alors, c'est l'oracle de ton crush. Voilà, très sympa. Pour illuminer ma vie amoureuse. Alors, on va voir comment illuminer votre vie amoureuse. Hein. On souhaite que ça. Elle me saute dessus. Oh! On me parle d'alchimie. On me parle d'alchimie.
On me parle d'attirance, passion et atomes crochus. Il y a une forte alchimie entre vous. Bon, je trouvais que ça le faisait. Donc, il y a une forte alchimie entre vous. Donc, on me dit que voilà, hein, il y a peut-être que vous avez quelqu'un là en tête et en vue. Il y a un truc entre vous là. C'est intéressant cette relation. Rien que ça, ben voilà, je sais pas ce que vous partagez. Peut-être que des conversations. Peut-être vous vous voyez. Peut-être vous faites l'amour ensemble. Peut-être vous vous promenez ensemble. En tout cas, il y a des atomes crochus. Voilà, quel que soit ce que vous partagez ensemble, il y a quelque chose. Hein. Après, bon, on me dit encore l'espoir. Eh, vous voyez, c'est 2 fois. Hein. On me dit n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc, j'ai l'impression que dans cette situation amoureuse, ben, peut-être vous attendez quelque chose que vous n'avez pas ou que vous n'avez peur de ne pas avoir et ça vous bloque. Et vous croyez que ben, vous n'avez pas de chance dans cette situation alors qu'on vous dit que c'est qu'une question de tempo et peut-être d'ouverture d'esprit et d'ouverture de cœur chez vous. Et que vous allez peut-être, ben, y a de l'espoir pour obtenir en tout cas ce que vous voulez au final. Mais voilà, peut-être pas de la même manière que vous l'attendez. Laissez-vous aussi surprendre. Hein, laissez-vous porter. J'ai l'impression que on vous demande une ouverture là. Ah bah, j'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Après, on va passer à d'autres messages avec un autre oracle. On va essayer de ne pas faire non plus 1 heure de vidéo, mais pourquoi pas un petit peu... On va voir, on va voir. On se laisse porter par l'énergie, on est bien ensemble après tout. Hein. Allez. Alors, j'ai pris le tarot des druides. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message hein, par rapport à tout ça. Par rapport à d'autres situations que vous avez là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, 10 de coupe. Et As de baguette. Ils sont très jolies ces cartes. Là, c'est le tarot des druides. Il est vraiment beau ce tarot. J'ai flashé dessus. Je le trouve très joli. Voilà, il est très beau. Là, l'As de baguette. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ce... Alors, 10 de coupe. Alors, en mots-clés, on me parle de bonheur, amour et accomplissement. Hein, on est quand même dans la même lignée. Une promesse tenue, hein, la signification. Les rêves se réalisent, la chance, le succès et une famille chaleureuse, aimante vous choiront, peut-être. Les arcs-en-ciel apparaissent après la pluie, l'orage est fini, les signes laissent à penser que la situation positive durera. Relation aimante et permanente, bonheur, bénédiction spirituelle et émotionnelle. On a eu quand même 2 fois la carte de l'espoir. J'ai l'impression qu'au niveau du sentimental, on vous dit quand même l'espoir, tout est permis pour qu'il y ait un vrai bonheur dans cette situation. Mais peut-être que dans votre blocage et dans ce qu'on a vu au début, vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes peut-être bloqué devant une porte que vous attendez qu'elle s'ouvre. Voilà ce que je vois. Hein. Je vous dis, moi, ce que je vois en image. Hein. Je vois vous attendez devant une porte comme quelqu'un qui attend que cette porte s'ouvre et que vous n'avez pas vu qu'il y a des portes derrière qui se sont ouvertes et qui sont merveilleuses et fabuleuses. Voilà, moi ce que je vous dis, c'est ouvrez-vous aux autres portes, laissez faire. On a l'impression que dans cette situation, il y a quelque chose vraiment de super. Hein. Ça va vous ramener vraiment de l'abondance, de la joie et du bonheur dans votre cœur et dans votre vie. Là, on a l'arc-en-ciel, hein, après la pluie, le beau temps. Et on va voir ce que l'As de baguette vient nous dire là-dessus. On me parle beaucoup de sentimental du coup. Hein. C'est peut-être ça qui vous intéresse. Hein. Bande de petits coquins. Coquins, coquines. Alors, As de baguette. On me parle de conception, naissance, initiative et énergie créatrice. Créative. Non, créatrice. On parlait de créativité tout à l'heure beaucoup. Je vous ai parlé de passion, de feu créatif là. C'est pas pour rien. Hein. Moi, quand je vous parle de choses, c'est que je ressens. Hein. Le don de l'énergie créatrice est à portée de main. Les qualités de l'élément feu, vous voyez, le feu de la passion. Hein.
Enthousiasme, énergie, vitalité, intuition peuvent être renforcés dans votre vie. Prendre l'initiative. La réalisation d'un projet ou d'une entreprise créative. Conception ou naissance d'un enfant. Donc voilà, bon, ça peut faire partie. Hein. En tout cas, je vous l'ai dit, cette énergie, elle sert à concevoir quelque chose, mais vous restez que devant cette porte où vous voulez juste un couple. Moi, je vous dis, cette relation que vous avez avec une personne, là, actuellement, parce que c'est ça, hein, je peux pas l'inventer, j'ai vu, depuis tout à l'heure, on parle que de ça. Il y a quelqu'un qui éveille chez vous une passion amoureuse, voilà, un feu, un feu que vous avez besoin d'éveiller. Voilà, l'univers vous a ramené cette personne pour ça, déjà, dans un premier temps. À vous d'en faire quelque chose de magique, de génial pour vous. Mettez-le à votre service au lieu d'attendre devant une porte. Parce que cette porte, elle va s'ouvrir peut-être quand vous serez en train de jouer. J'entendais en train de jouer avec le feu, même si ça veut dire autre chose. Là, on vous permet de jouer avec le feu, d'aller vous éclater dans la joie, la bonne humeur dans votre vie. Et peut-être que c'est quand vous serez en train d'être dans la joie de vivre totale que cette porte va s'ouvrir toute seule. Vous voyez, cette porte, il y a de l'espoir qu'elle s'ouvre. On ne vous dit pas qu'au final... on ne vous dit pas, en gros, je suis pas en train de vous dire, va jouer ailleurs, et voilà, quoi. Je suis en train de dire plutôt, amusez-vous dans votre vie, faites plein de choses, et vous verrez, cette porte, elle s'ouvrira quand il le faudra, au bon moment. Voilà ce qu'on me dit sur cette situation, peut-être sentimentale, intéressant en tout cas. Bon, ben, ça parle encore un peu de la même chose en plus profond, peut-être. C'est des fois qu'on n'a pas bien compris. On va continuer avec les portes de l'âme, voir si ça nous dit la même chose. Les portes de l'âme, j'adore aussi parce que ça, les messages sont assez profonds en général et parlent bien. Je prends quand même le petit livret, tiens, parce que souvent je les interprète comme ça. Allez, je vais essayer d'en avoir deux pour vous. Alors... on me parle de l'ordre. On me dit organiser, archiver, lâcher, créer. Créer de... ah, de saines fondations. Pas tout. Créer de saines fondations. Des fondations solides et l'espace pour la nouveauté. Vous voyez ce que je veux... l'énergie de créativité, toujours, toujours. On parle de la même chose. Hein. On vous dit que cette énergie de créativité, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, des fondations, des choses que vous avez envie de réaliser. Réfléchissez à ça. En regardant de plus près dans votre vie, nous voyons combien nous sommes encombrés, alourdis et parfois même confus. Cela a tendance à nous décaler de nous-mêmes et à nous rendre inefficaces. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment pour recentrer l'énergie sur ce qui est important pour vous. Hein. On est là vraiment pour parler d'énergie, de recentrage et voilà, d'abondance hein, derrière. En remettant de l'ordre dans notre tête, nos comportements et notre quotidien, nous nous libérons de beaucoup d'entraves. Dans cet espace tout neuf, nous réveillons des aptitudes qui nous hissent vers le plan de l'âme. C'est vraiment exceptionnel parce que c'est un peu, même moi personnellement, ce que j'ai un peu demandé ce week-end. J'ai un peu demandé à me recentrer, à recréer du nouveau, à retrouver cette joie de créer, cette joie... ouais, parce que je sais que j'ai envie tellement de faire plein de choses, je m'éparpille, puis des fois on se fatigue, on fait plus rien. Et là, il y a comme, voilà, cette carte, elle vient vraiment me parler aussi à moi, de bien recentrer tout, en fait. Hein. Faut remettre de l'ordre dans la tête, faut revoir ses priorités. Moi, je pense qu'il faut vraiment... listez vos priorités, qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir dans votre vie. Et vous mettez chaque domaine. Voilà, là, vous pouvez prendre un papier, un crayon et noter domaine financier, argent, domaine famille, amitié, domaine... alors, famille et
Plus loin amitié, hein, c'est plusieurs colonnes ou plusieurs branches. Faites-le comme vous voulez. Sentimental. Loisir. Rêve. Maison. Foyer, quoi. Maison, foyer. Après, je sais pas ce qui me vient. Si vous vient d'autres choses dans votre vie importante. Et là, vous allez faire un bilan, un point de où vous en êtes, une note de 0 à 10. Donc 0, c'est nul. Je ne suis pas satisfaite de ce domaine. Hein. Imaginez en amitié, vous ne voyez plus personne, vous êtes cloîtré chez vous. Vous appelez plus personne, vous avez la flemme, vous n'avez plus envie. Ça vous intéresse plus, bah voilà, on est pas loin du 0. On a un ami qui traîne qui vous appelle une fois par an. Bon. Alors voilà, alors après évidemment, selon vos envies, on ne vous dit pas qu'en amitié, il faut être 10 sur 10, avoir 50 amis et faire waouh tous les week-ends. Voilà, c'est selon aussi vos envies, mais justement c'est ça le but, c'est vous avec vous-même, hein, c'est vos besoins. En amitié, est-ce que j'aimerais pas de temps en temps, je sais pas, aller faire une bouffe ou inviter une amie ou un ami ou discuter un petit peu avec des amis au téléphone ou rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas. Donc là, à partir de là, je me dis, ah ouais, ça serait pas mal, il y a une réflexion. Là, je vous parle du domaine amical, parce que voilà, c'est ce qui me vient, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Et là, hop, on met des choses en place, des actions. Je sais pas, on peut s'inscrire sur des... Il y a des sites de rencontres qui sont pas des rencontres amoureuses, mais des rencontres pour faire des loisirs, partager des choses. Et hop, on s'inscrit, on y va, ou on va soi-même, si on n'a pas peur de sortir seul, on sort. Ou on rappelle des amis qu'on n'a pas appelés depuis longtemps, etc. Mais en fait, tout ça, on va mettre... Et ça remet de l'énergie, vous voyez, dans les domaines. Pareil pour l'argent, voir comment vous dépensez, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous aimeriez bien mettre en place, qu'est-ce qu'il faut... Voilà, vous faites des réflexions dans chaque domaine et ça vous permet de remettre de l'ordre, dans des fondations solides de ce que vous avez envie de réaliser et de mettre en place. Là, votre vie, elle va commencer à se centrer. L'énergie, là, elle va se centrer au service de ces projets. Alors, ouais, hein, cette guidance, c'est du coaching en même temps, vous voyez, c'est énorme. Et ces guidances-là, vous pouvez les avoir en personnalisé. Hein, là, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en dessous. Ce genre de choses, on peut le personnaliser, tout ça, enfin... C'est possible. Alors après, on me parle d'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatifs pour opérer un changement. Alors l'emprise émotionnelle, ça c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Des fois, on a des explosions d'émotions. Et on veut en faire quelque chose de précis, puisque c'est une explosion d'émotions. Ça peut être plein de domaines de la vie, hein. Et on va être devant cette fameuse porte fermée et on va rester avec ses émotions bloquées et frustrées. Donc là encore, c'est la gestion émotionnelle. C'est de décider, ce qu'on décide. Hein, et oui, on ne subit pas nos émotions, on décide déjà de les observer, on les accepte. Et puis après, on décide à quel... les émotions, ça peut être des feux, quand c'est des émotions sentimentales, c'est des feux de créativité, quoi. Il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas juste le subir et quelque part le faire retomber dans la frustration. Et après, ça se transforme en énergie de colère, de rancœur. Ça génère en vous des choses très négatives, dans le corps même. Alors, l'emprise émotionnelle... Je sais pas comment il est classé celui-là. Je suis tombée directement tout à l'heure, j'ai eu de la chance. De la chance encore pour moi. Alors, est-ce qu'il y a une table des matières ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'ai trouvé. Ah,
Ouais, c'est terrible quand les cartes ne sont pas numérotées. C'est un peu un... Faut aller chercher. Alors, l'interprétation, hein, les émotions sont des vibrations. Vous voyez, ça vibre, c'est... Les plus négatives émergent souvent à notre insu et influencent notre perception de la réalité. Même de faible intensité, elles agissent en sourdine, diffusant anxiété, ressentiment, culpabilité. Certaines plus intenses nous maintiennent dans la souffrance en écho à notre passé. L'émotion négative est le carburant de l'ego, ombre qui nous éloigne de la lumière de l'âme. Au-delà de ça, ça nous pourrit bien à l'intérieur. Et ça ne nous permet pas de créer le meilleur pour nous. Sans parler de l'ombre. Alors, votre message. Voilà une formidable occasion de faire le point sur votre monde émotionnel pour mieux vous aligner à votre âme. Cette carte amorce en vous un vrai changement de comportement. Vous voyez, peut-être que cette guidance même qu'on a fait aujourd'hui va vous donner une envie ou une direction, parce que c'est ça, hein, le quantique, c'est de vous donner une autre vision. Au lieu de combattre ou de laisser le champ libre aux émotions négatives, vous pouvez vous en servir comme des signaux et des guidances. Chacune d'elles est un indicateur. La peur est une mise en garde qui peut vous renvoyer à un manque de préparation lié à une situation. La colère parle de votre espace et vous oblige à poser des limites. La tristesse vous invite à l'intériorisation pour faire un deuil ou vous détacher. Donc là, c'est intéressant de comprendre les émotions, qu'elles ne sont pas juste là pour nous embêter, mais elles sont aussi là pour nous indiquer peut-être qu'il y a un truc qui cloche, en tout cas à l'intérieur de nous, et il y a quelque chose qui ne nous convient pas ou qui n'est pas aligné. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le fuir ou le... Je pense qu'il faut d'abord l'écouter. Une émotion, ça s'écoute, c'est comme tout. Et une fois que c'est entendu, normalement elle circule toute seule, vous n'avez même pas besoin de libérer vos émotions. Maintenant, il y a des techniques comme le EFT hein, que j'utilise, qui sert à l'EFT quantique, hein, moi surtout que j'utilise parce que ça sert, comme là je vous fais en guidance quantique, c'est-à-dire ouvrir à des nouveaux points de vue. Mais il ne s'agit pas de tourner le dos à nos émotions ou à nos ressentis. Au contraire, on les accueille, on les observe et on les accepte, mais on leur donne après l'espace d'être là, et aussi on regarde, comme tout à l'heure je vous disais, au lieu de rester devant la porte fermée et de rester dans une colère, une frustration, une tristesse, on va voir aussi, on va se tourner vers les autres portes qui sont ouvertes et la possibilité d'ouvrir d'autres choses et de se sentir à nouveau bien. Voilà, c'est ça le quantique. Alors, je vais vous donner, pour finir, un message de l'oracle des amoureux. Alors, pas forcément un message de votre amoureux, hein, peut-être que vous n'en avez pas. Et c'est pas grave, peut-être que vous en avez. Non, un petit message, voilà, sur un peu, c'est un message... Pour moi, l'oracle des amoureux, c'est aussi des messages de votre cœur, de votre âme, de l'univers, en tout cas du cœur. Allez, message du cœur pour vous. Oh, 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 oh. Allez, celui-là, on le laisse et on va en prendre un autre. Ça va en faire deux. Alors déjà, je vous montre... donc, c'est l'oracle hein, des amoureux. Là, je vous fais visiter un peu mes cartes. Bon, c'est à l'envers, là. Je vous fais visiter mes oracles, mes cartes. Comme je vous dis, j'ai envie de ressortir tous mes oracles du placard et qu'on s'amuse ensemble avec. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'amuser avec ces cartes, s'amuser, et puis surtout travailler, et, faire du développement personnel. Hein. Quand je dis travailler, ce mot... Bon, après, le mot travail n'est pas négatif en soi. Hein. Mais voilà, faire du développement perso ensemble avec... Et puis obtenir des messages, des guidances, des réflexions aussi, puisque moi, voilà, j'expose des choses que je ressens, des guidances que je reçois, des points de vue, et vous en avez peut-être vous aussi, et peut-être que vous pouvez aussi faire sur mes propres cartes et guidances vos propres interprétations, pourquoi pas. Tout est ok, c'est pas moi qui ai l'interprétation, the interprétation. Voilà, vous pouvez vous aussi faire pause et dire tiens, cette carte de l'oracle des amoureux que je connais, moi, elle me fait plutôt penser à ci et à ça. Pourquoi pas? Alors là, on nous parle d'abandon.
Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser les choses de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, cette personne, elle a compris que en s'allongeant au bord de l'eau et en laissant les choses se faire, les nouvelles possibilités de la vie vont arriver et qu'on n'est pas, comme je vous dis, toujours cette même image. Vous n'êtes pas obligé de rester en désespoir total devant cette porte fermée. Lâchez prise et laissez faire. Il y a plein d'autres portes. Regardez cette belle carte aussi qui dit « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur ». Alors ça peut aussi être par rapport à des personnes, pas que en amour. Hein. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ça, c'est aussi comprendre la relation aux autres, que ben, on est différents, on a des points de vue différents du coup, et on vit même dans des mondes différents. Ça ne veut pas dire que vous avez plus raison que l'autre et tout, mais souvent c'est source d'incompréhension. Et critiquer ce que l'autre est, ou ce que l'autre fait, ou ne fait pas, etc., ne va pas vous faire avancer. Ou essayer de convaincre une personne d'être comme vous, ça ne servira à rien. Il faut accepter les personnes telles qu'elles sont. Après, bien sûr, si les personnes comment elles sont, c'est toxique pour vous, c'est pas bon, ben voilà, vous pouvez choisir de ne pas fréquenter ces personnes. On n'est pas là pour aimer tout le monde et accepter tout le monde dans sa vie, surtout si c'est pas bon pour soi. Mais voilà, c'est la tolérance là, hein. C'est vraiment la tolérance puis avec soi, parce que quand on n'a pas de tolérance avec soi-même, qu'on est beaucoup dans l'autocritique, l'auto-jugement, peut-être dans la blessure d'injustice qui est la dévalorisation du soi et le besoin d'être dans le perfectionnisme, bah, ça nous rend peut-être exigeants aussi avec les autres, donc il faut y réfléchir à ça. Des fois, c'est juste lié à des blessures. Donc voilà, un petit peu de compassion avec soi et les autres, ça fait pas de mal. Voilà. Bon, bah, cette guidance intemporelle, hein, j'aurais pu dire de cette guidance du samedi, machin. Peu importe, si vous tombez dessus dans 2 ans, dans 2 mois, ou la semaine prochaine, ou aujourd'hui, c'est qu'elle est pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.